Je vous salue, bien-aimés, dans le Christ, dans le nom de Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur personnel. Que cette journée soit pour chacun de nous un sujet de joie, de grâce, d'abondance, d'opportunité. Vraiment, que la bonne main de Dieu soit sur nous pour nous préserver des traits enflammés de l'ennemi. En ce mois d'octobre, recevez, je dis encore, recevez la surabondance. Vraiment, je déclare, je confesse et je le dis, vraiment que vos portes, que les portes de vos vies, que les portes de vos affaires restent ouvertes. Je déclare qu'elles ne seront plus fermées ni de jour ni de nuit, afin de faire entrer les trésors des nations. Vraiment que ce mois d'octobre soit un mois favorable. Que ce soit sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan de la famille, sur le plan même de notre nation. Encore, soyez bénis, soyez fortifiés, restaurés dans le nom de Christ Jésus. Le thème de mon paraclet, c'est le tout à coup de Dieu. Je lirai 3 ou 4 passages avec vous et je m'appuierai sur le livre des Actes, oui, pour corroborer mes propos. Je m'appuierai sur ce livre qui est notre livre d'études. Prions afin que je ne parle pas de mon propre chef, vraiment que le Saint-Esprit se manifeste, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Oui, Saint-Esprit, mon ami fidèle, mon ami véritable, mon ami intime, mon ami conseiller, je te recommande ces instants afin que tu nous instruises. Je ne suis qu'un canal que tu utilises pour bénir quelqu'un, pour fortifier, pour encourager, pour guérir même quelqu'un au travers de cette thématique. Oui, au travers de ta parole, tu nous accordes ton esprit de connaissance, de sagesse et de révélation. Seigneur, encore merci parce que ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Sans elle, nous sommes perdus. Sans ta parole, nous allons dans tous les sens. Encore merci de bénir ce partage. Merci de bénir les personnes qui seront disposées à recevoir ce partage. Dispose les cœurs, dispose les reins, dispose toutes choses favorablement à leur égard, dans le nom de Christ Jésus. Oui, comme je l'ai dit en entame de mes propos, le tout à coup, c'est le titre de mon partage. Effectivement, dans la Bible, plusieurs versets parlent du tout à coup de Dieu. J'en ai relevé quelques-uns et je vous invite également à faire cet exercice chez vous, à rechercher dans la Bible les différents passages qui parlent du tout à coup de Dieu. Le premier passage que je lirai avec vous se trouve dans le livre de Chroniques, au chapitre 29, verset 36. Ma lecture se fera dans la Bible de Luc II, dans la version révisée. Donc, de Chroniques, chapitre 29, au verset 36, juste un verset qui dit « Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. » Alléluia. Un autre texte qui se trouve dans Ésaïe, au chapitre 48, au verset 3, qui dit « Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. » Alléluia. Là, nous étions dans l'Ancien Testament. Nous déportons vers le Nouveau Testament dans le livre des Actes, le livre d'études des ministères Flot d'eau vive. Donc,
Je vais lire le livre des Actes au chapitre 2, versets 1 et 2. La parole dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ma dernière lecture se fera dans le livre des Actes, au chapitre 16. Je lirai les versets 25 et 26. Lisons la parole de Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Oui, le tout à coup de Dieu, le soudain de Dieu, l'imprévisible de Dieu. Bien-aimés, vous est-il déjà arrivé de prier pour une situation bien particulière et que vous ne voyez rien venir? Comme on dit, le ciel est d'airain, tout est fermé, vous ne voyez rien à l'horizon. Vous vous demandez pourquoi la réponse tarde, pourquoi la réponse ne vient pas. Et vous vous dites certainement que Dieu vous a abandonné ou que Dieu vous a oublié. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire simplement que s'attendre à Dieu ou s'attendre à recevoir Dieu, de Dieu bien-aimé, est un principe biblique qui requiert de la foi, qui requiert du courage, de la patience et même de la persévérance. Bien-aimé, attendre ne veut pas dire ne rien faire. S'attendre à Dieu ne veut pas dire rester inactif, se tourner les pouces ou se croiser les bras, bien-aimé. Dans le livre de Actes, au chapitre 1, verset 13, il est question des disciples. Lorsqu'ils attendaient le Saint-Esprit, je vais bien lire pour vous, Actes chapitre 1, verset 13. Il est dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques. Alléluia. Ils étaient tous dans la chambre haute. Tous d'un commun accord, verset 14, persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Alléluia. Ils étaient là. Ils avaient reçu les instructions du Seigneur Jésus, qui leur avait demandé d'attendre, de ne pas bouger. Il leur avait demandé d'attendre la venue du Saint-Esprit pour aller évangéliser, pour entrer dans le ministère bien-aimé. Mais aucune indication ne leur avait été donnée, aucune date, aucune précision. Simplement restez là, attendez. Alléluia. Oui, il leur avait dit d'attendre. Mais la Bible nous dit que ils ne sont pas restés là inactifs. Ils étaient là, ils se sont retrouvés dans la chambre haute. Ils priaient, ils persévéraient dans la prière, ils chantaient des louanges. Vraiment, ils étaient actifs parce qu'ils attendaient l'espérance, ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Ils savaient simplement qu'ils devaient attendre. Bien-aimés, c'est tout ce que le Seigneur leur avait dit, de rester là dans la chambre et d'attendre. Et c'est ce qu'ils ont appliqué. Mais ils n'ont pas promené des regards inquiets. Ils ne se sont pas agités, bien-aimés. Alléluia. Et dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 1-2, il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 2. Tout à coup,
soudainement, subitement, à l'improviste, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Tout à coup, il vint du ciel. Alléluia. Et dans le livre de toujours les Actes, au chapitre 16, j'ai lu ça précédemment, mais je vais encore le lire là. Actes 16, 25, 26 dit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, bien-aimés, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, alléluia, ils étaient en prison, bien-aimés. Ils étaient certainement enchaînés, je crois. Dans cette souffrance, bien-aimés, ils ne sont pas restés les bras croisés. La Bible nous dit qu'ils priaient, ils chantaient des louanges de Dieu, bien-aimés. Et tout à coup, alléluia, j'aime bien cette expression. Tout à coup, qui veut dire simplement brusquement, soudainement, subitement, à l'improviste, de façon inattendue, quand personne ne s'y attend, bien-aimé. Oui. Oh, je déclare qu'il y a un tout à coup dans ta vie. Je déclare qu'il y a un tout à coup dans tes finances. Je déclare qu'il y a un tout à coup dans ton corps afin de retrouver la santé divine. La santé, oui, je déclare qu'il y a un tout à coup dans ta maison. Alléluia. Le tout à coup de Dieu est une visitation envers nous qui sommes ses enfants. Le tout à coup est une intervention divine de sa puissance qui vient changer la donne, qui vient changer, chambouler, transformer les situations, même si le pronostic est déjà donné, alléluia, même si le pronostic est défavorable, mais il y a eu un tout à coup de Dieu. Le tout à coup de Dieu vient nous faire du bien. Le tout à coup de Dieu est pour nos ennemis un jugement. Alléluia. Bien-aimé, le tout à coup de Dieu brise les chaînes. Le tout à coup de Dieu fait trembler les murs. Le tout à coup de Dieu ouvre les portes. Oui. Le tout à coup de Dieu annonce la venue du Saint-Esprit. Le tout à coup de Dieu annonce une saison nouvelle. Le tout à coup de Dieu, bien-aimé, annonce des bénédictions, annonce une résurrection. Le tout à coup de Dieu annonce des transformations, des changements dans ta vie, bien-aimé. Oui, le tout à coup ne vient pas de façon nonchalante. Il exprime une pensée, il exprime un message. Oui, bien-aimé, le tout à coup, c'est le surnaturel divin qui fait irruption dans le naturel. Alléluia. Oui, notre Dieu est bon. Notre Dieu est un Dieu de prodige. Notre Dieu est un Dieu puissant. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses, ne te lasse pas d'invoquer ton Dieu. Quel que soit ce que tu peux vivre en ce moment, quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, bien-aimé, ne te lasse pas de prier. Ne te lasse pas, bien-aimé, d'adorer, d'invoquer, de persévérer. Au temps convenable, il y aura un tout à coup dans ta vie. Oui, il y aura un tout à coup qui va tout changer. Oui, je veux simplement dire à quelqu'un, ne promène pas les regards inquiets, même si tu ne vois rien actuellement, même si tout semble fermé, mais crois simplement qu'il y aura des tout à coup glorieux dans ta situation. Oui, nous servons un Dieu puissant, nous servons un Dieu glorieux qui, au travers de ces tout à coup,
nous rend de plus en plus puissants, nous rend de plus en plus grands, nous rend de plus en plus forts, nous rend de plus en plus des personnes différentes. Vraiment, c'est quelques mots que j'avais à partager avec toi. Vraiment, je déclare, vraiment, je prie qu'il y ait un tout à coup, pendant que tu m'écoutes, pendant que tu regardes, pendant que tu suis ce paraclet, dans le nom de Jésus, oui, un tout à coup qui vient transformer ta vie, afin que ceux qui t'auront connu avant ne te reconnaîtront plus, oui, que ce tout à coup ouvre ton entendement spirituel, que ce tout à coup t'amène dans les lieux élevés, qu'au travers de ce tout à coup, mon frère et ma sœur, que la mer rouge s'ouvre devant toi. Sois béni encore dans le nom de Christ Jésus. Amen. Je suis un flot.